plaisir de vous accueillir au centre Pierre Mendès France. L'accord trouvé par le trilogue le 13 novembre dernier a eu le mérite de relancer le projet Solvabilité 2. Mais pour les mutuelles d'assurance, notamment, des sujets restent à régler. Les directives européennes et paraît-il les règles de l'OCDE imposent que chaque société désigne à l'autorité de contrôle, à la CPR, les 2 personnes qui seront responsables du fonctionnement de l'entreprise. Il y a sur le marché des divergences d'approche parce que ça dépend de la forme juridique des sociétés, de leur histoire, de leur culture, des hommes ou des femmes en place aussi, parce qu'on peut faire un jour confiance à quelqu'un et puis le lendemain faire confiance à quelqu'un d'autre. Et donc, nous, le souci au GEMA que nous avons sur ce sujet, c'est que la loi de transposition, la loi française, laisse chaque entreprise la liberté de désigner les 2 personnes qu'elle voudra. Outre ce point précis de la gouvernance, il reste également des questions autour de la taille des mutuelles. Un combat mené de front par la ROAM, mais également par la FNIM. Nous demandons donc très clairement que le seuil d'application de Solvabilité 2 soit non pas fixé à 5 millions d'euros de cotisations encaissées, mais à 50 millions d'euros de cotisations encaissées, qui est crucial pour nos structures, qui risquent sinon d'être terriblement mises à mal par une réglementation dont on n'a pas à notre niveau la sensation d'un retour sur investissement pour nos adhérents. On souhaite que les petites entités, comme le permet d'ailleurs l'Europe avec le principe de proportionnalité, que ces petites entités bénéficient donc d'un traitement adapté à leur taille, aux risques qu'elles prennent, de façon à ce qu'elles puissent continuer d'exercer leur métier comme elles le font très bien, certaines depuis maintenant 2 siècles, voire un petit peu plus. Alors que 2014 sera une phase de test grandeur nature sur le pilier 2 notamment, des points restent encore à préciser dans les transpositions des mesures en droit français.